Chapitre 2 Décorporation, grand A. Mes sorties astrales involontaires, grand 2 Sortie par une force extérieure. Bonne écoute. Cette sortie a donc eu lieu la nuit du 17 au 18 octobre 2017. Le 18 octobre 2017 est le jour du rendu du jugement du tribunal pour la garde de Niels, notre fils, à Léon et moi, né le 6 mars 2015. J'attends avec impatience ce jugement. J'ai mis tout mon cœur de mère à protéger mon enfant suite au traumatisme subi pendant la relation avec son père. Dans la nuit, la veille du jugement, je suis sortie involontairement de mon corps, quasi instantanément, après le coucher, sans même réaliser le passage du réel à l'au-delà, ce qui est très surprenant. Mais pour comprendre à quel point cette sortie est incroyable, il faut d'abord que je vous présente Jack. Jack est arrivé dans ma vie 6 mois après la séparation avec Léon. Je suis traumatisée, je vis dans les peurs permanentes, notamment celle qu'il vienne me tuer. Cela d'ailleurs est légitime puisqu'après 3 ans de crise, il m'en a menacé avec un grand couteau sous la gorge. Jack sort, lui, également d'une relation désastreuse. Jack et moi éprouvions des sentiments d'affection depuis que nous avions 15 ans, mais sans jamais que la vie ne nous ait laissé une faille de relation possible. Nos retrouvailles en ce printemps 2017 sont lumineuses et réchauffent nos cœurs meurtris. Même si je le repousse continuellement parce que mes peurs m'assaillent, il ne me laisse pas pour autant. La peur agit en moi comme un poison laissé par Léon. Les cauchemars que Niels et moi faisions suite à la séparation avec Léon ont cessé depuis peu quand je commence à revoir Jack. La rupture avec Léon est encore récente. J'ai peur des hommes et de la relation amoureuse en général. Fréquemment, Jack subira cela par des abandons soudains de ma part et un silence que je lui inflige. Mais Jack reste et se bat pour que je croie en son amour. À chaque fois que je lâche prise à notre histoire, à chaque fois que j'ai peur. La peur sera un de nos grands sujets de discussion durant cette courte relation. Néanmoins, nous vivons quelques moments d'amour magnifiques, quelques escapades apaisantes dans ce tourbillon de douleur. Comme je ne parle en boucle que de Léon et des événements traumatisants vécus à ses côtés, Jack me conseille de voir un hypnotiseur pour couper les liens toxiques qui me lient encore à Léon. Je prends alors rendez-vous et me déplace à une centaine de kilomètres de ma petite ville pour trouver le plus proche hypnotiseur. Lors de la séance, il me détend et me guide vers l'état modifié de conscience requis par l'hypnose. Mais je sens rapidement que je suis au bord de la décorporation. Je retiens la chose, je ne peux pas faire ça ici. Quand il me ramène à l'éveil conscient, il me dit immédiatement « Est-ce que vous vous êtes déjà décorporée, madame ?» Je suis surprise qu'il vise juste en me posant cette question. Je lui réponds que oui. Il me dit alors qu'il faut arrêter, que je suis en danger de mort et qu'il ne continuera pas les séances avec moi. Je ressors déboussolée de celle-ci. Y a-t-il réellement un danger ? Notre relation avec Jack fut brève. Nous n'avons pu nous côtoyer que seulement 1 mois et demi. En effet, 1 mois après nos retrouvailles, il a commencé à avoir des terreurs nocturnes effroyables. Il se sentait tiré par les pieds hors du lit par une force obscure. Cette mauvaise énergie voulait le sortir de chez moi et le faire fuir. Il essayait d'appeler au secours, mais sa voix n'était qu'un filet à peine audible. Ses poils se dressaient, il tremblait. Je l'ai vécu 2 fois à ses côtés et bien sûr je l'ai réveillé rapidement. Mais la semaine suivante, il est parti à quelques centaines de kilomètres pour une mission de travail. Alors je n'étais plus près de lui pour le réveiller. Il me téléphonait chaque jour pour me donner des nouvelles et m'expliquait que chaque nuit, cette force revenait. Il n'en pouvait plus, ne dormait rien et n'arrivait même plus à manger. Il me dit aussi, après plusieurs jours, qu'il a compris que cette force vient d'une légion de démons qui possèdent Léon, mais qu'il m'expliquerait des choses quand il rentrerait de sa mission de travail. J'ai l'impression, à cet instant, qu'il ne veut pas m'effrayer, alors qu'il cache quelque chose qu'il a découvert et qui est terrifiant. Quand il est revenu, nous n'avons passé qu'une seule soirée ensemble. Mes enfants étaient là et nous n'avons pas abordé le sujet des cauchemars. Puis aussi parce que personnellement, jamais je n'aurais imaginé ce qui allait se passer le lendemain. Jack est décédé la nuit suivante, entre le 31 août et le 1er septembre 2017, sans raison médicale, à 37 ans, après 15 jours de terreur nocturne répétée. Le médecin légiste a noté mort naturelle. J'étais seule à savoir son vécu les 15 derniers jours, et que son cœur avait certainement été trop atteint et fatigué par des peurs démesurées lors de ses cauchemars répétés.
J'étais particulièrement affectée aussi, et d'autant plus par le fait que nous avions un rendez-vous d'amoureux le soir même où j'ai appris sa mort. J'avais prévu de lui dire le « je t'aime » qu'il attendait tant. Cette sombre histoire m'effondra. J'ai glissé dans un tourbillon incommensurable de peine. Peine augmentée par le fait que je ne pouvais pas facilement confier ce que je savais des 15 derniers jours de sa vie sans qu'on risque de me traiter de folle. Je devais donc tout intérioriser. Voici comment j'ai été décorporée, par une force extérieure à moi, 2 mois après son décès, et à une date qui est une synchronicité par rapport à toute l'histoire, puisqu'il s'agit de la nuit de la veille du rendu du verdict de la juge sur la garde de Niels. Niels est un des pivots centraux de cette histoire, puisque j'attends ce jugement. Mais Léon aussi l'attend. Je m'allonge dans mon lit. Il est assez tôt, vers 21h, pas plus. Je pose mon téléphone portable, comme chaque soir, à côté de moi, par terre, près du lit. Il ne s'écoule qu'à peine 1 minute ou 2 et j'entends mon téléphone qui fait du bruit. Comme si une vidéo s'était lancée toute seule, par exemple. Intriguée, je me tourne sur le ventre et tends mon bras vers le sol pour l'attraper. Et là, brutalement, une force dans mon dos me plaque sur le ventre, me soulève, me tire et me traîne par les pieds. C'est exactement ce qui arrivait à Jack durant cette heure nocturne. On me traîne à une allure, à une distance vertigineuse, des milliards d'années-lumière en quelques fractions de secondes. J'essaie de m'accrocher, mais le ciel grisâtre me glisse entre les doigts. Je vois nettement ce ciel qui a l'aspect d'un tissu de satin et le toucher d'une fumée épaisse. Je sais que je suis dans les limbes. Pourtant, je ne connais pas ce mot. Très bizarrement, je ne ressens absolument aucune peur. Puis d'un coup, tout s'arrête. Je retombe brutalement sur le dos, au milieu de mon lit. J'entends le son de mon cœur qui tape très fort dans mon conduit auditif. Je regarde ma poitrine et je vois ma peau pleine de frissons qui se soulèvent au rythme des battements de mon cœur. Ce sont tous les symptômes d'une peur phénoménale, et pourtant je ne la ressens pas intérieurement. Je me dis que mon cœur va lâcher, exploser, sans aucune peur. Puis tout s'arrête à nouveau, la lumière de ma chambre s'allume, le calme intérieur dans mon corps est revenu. Je m'assois sur le bord de mon lit. Mon petit Niels arrive dans ma chambre à mon plus grand bonheur. Je le prends dans mes bras, et à cet instant-là, m'apparaît 3 fois en une fraction de seconde une image de femme. La première en noir et blanc, telle une statue. La deuxième impossible à décrire avec des mots humains. Mon cerveau n'a pas pu en ramener l'image, mais je me souviens qu'elle est apparue. Et la troisième fois en milliers de pixels de couleurs magnifiques. À cet instant-là, mes vraies paupières s'ouvrent. Et Niels, qui a 2 ans et demi à cette époque, se met à hurler depuis la chambre d'à côté. Quelle synchronicité! Le pourcentage de chance que cela arrive statistiquement à la même seconde sur une journée de 24 heures est assez étonnant. Pourtant, je n'ai pas bougé de position depuis que je m'étais allongée, mon téléphone est toujours au sol, n'a pas bougé non plus, donc Niels n'a pas pu entendre quelque chose de particulier. Étrange donc, qu'il hurle au même instant où j'ouvre les paupières. Je vais le voir, il dort tranquillement et ne crie plus. Étrangement, je sais donc que c'est dans les limbes qu'on a essayé de m'emmener. Je les ai vues et touchées, même si elles sont impalpables. Elles ont l'aspect d'un tissu soyeux, le toucher d'une fumée grisâtre, alors que je ne savais même pas ce qu'étaient les limbes avant cette décorporation-là. Alors, je fais des recherches. Je trouve l'info suivante sur Internet. Information pas forcément fiable ni vraie, mais qui corrobore. Que l'on peut accéder par le rêve aux limbes, mais que si on meurt durant le rêve, on peut y rester pour l'éternité. Est-ce là-bas qu'ils ont emmené Jack ? Je vais rester longtemps dans cette interrogation et je vais faire plusieurs recherches sur les limbes et leurs origines, qui restent extrêmement floues. J'aurai une réponse le 29 décembre 2019. Pour la connaître immédiatement, je vous propose d'aller directement au titre Grand 4, Rencontre d'une âme décédée de ce chapitre 2, ou bien de continuer l'écoute audio.